Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, Skipper Massif 2020, et Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la Solomètre Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 2 de La Fabrique des Solitaires. Voilà, c'est fini, toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne sais pas si le terme bonne chose convient vraiment d'ailleurs. Après 2000 milles de parcours, 3 étapes et un peu plus de 10 jours de course, la Solitaire du Figaro 2022, qui a hanté les esprits des figaristes ces derniers mois, a livré son verdict. Ce 5e épisode va donc être celui du bilan, évidemment, et on va revenir sur cette Solitaire, mais on va aussi revenir sur la saison avec les 2 skippers massifs qui sont en ligne. Salut Erwan. Salut Pierre-Yves. Et salut Loïs. Salut Pierre-Yves. Pour nous accompagner sur ce 5e épisode, on reçoit un invité de marque, c'est le patron, Hans Roger, le directeur des activités mères de la Massif. Bonjour Hans. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le dur et de parler de bateaux, jeunes gens, je voudrais savoir dans quel état vous êtes après un peu moins d'une semaine de repos. Dans quel état physique et psychologique vous vous retrouvez? Est-ce que vous passez vos journées sur le canapé à zapper de programme en programme, à manger des sucreries, ou est-ce que vous êtes en train de finir le mur du jardin et vous faites du kite toute la journée? Erwan, je te vois rigoler. Non, écoute, on n'a pas encore pris bien le temps de se poser dans le canapé. Bah déjà, on est arrivé effectivement mercredi dernier. On a passé un peu de temps à Saint-Nazaire jusqu'à la remise des prix, jusqu'à dimanche. Donc voilà, on en a. J'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques fêtes engagées. Voilà, on en a profité pour quand même fêter un peu ça, parce que on se retient pas, mais c'est sûr qu'on est carré toute l'année, donc on a la pression un petit peu toute la saison, donc quand on peut un peu lâcher un coup, c'est pas désagréable. Avec l'équipe, on a bien rigolé, mais on reste dans les sages, nous, tu sais. Et puis, je n'en doute pas. et puis voilà, et puis tu vois, remise des prix, tous ces trucs-là. Donc on est rentré dimanche soir chez nous, on s'est reposé un peu lundi, puis hier on a passé la journée à Port-la-Forêt à sortir les bateaux de l'eau, les ranger, finir de bien tout cleaner, quoi, pas les abandonner à leur sort comme ça. Ils ont encore de belles aventures devant eux, donc il faut s'en occuper encore un peu. Donc voilà. Écoute, là après toi, par contre, on va pouvoir un peu commencer à se poser un peu, et puis moi, tu vois, je préparerai aussi doucement la suite. Faut vite rebondir. Loïs, de ton côté, dans quel état physique on est? Au sens littéral du terme, on est écrasé de fatigue, on n'a plus de jus, on est comment après une Solitaire du Figaro? Eh ben ouais, c'est forcément éprouvant, c'est quasiment une des courses les plus éprouvantes, donc c'est sûr que c'est pas la plus grande fraîcheur du monde, c'est évident, mais après je pense que ça retombe au fur et à mesure en fait, et c'est vrai que la fin du Figaro, il y a toujours un moment où ça finit par retomber, et puis c'est là où faut se mettre un peu, comme tu dis, dans son jardin, peut-être pas pour bricoler, mais juste pour sécher. Pour tondre la pelouse, quoi. Ouais, voilà. Et non, il va falloir aller se mettre un peu au vert et un peu changer d'environnement, mais ça fait, ça va, c'est sympa aussi. Est-ce qu'il y a un baby blues? Alors, vous êtes trop jeunes pour connaître ça tous les deux, mais est-ce qu'il y a le Figaro blues? Ouais, le Figaro blues, exactement. Il y a forcément un peu, parce que c'est tellement, on est tellement tout le temps déjà on est en contact avec plein de gens, on travaille avec plein de personnes, on côtoie plein de monde,
Donc ça fait un peu une marée humaine, puis plus personne aux étapes, puis à de nouveau une marée humaine aux étapes, et puis mine de rien, on a eu enfin, je trouve que dans le groupe de figaristes, il y a une bonne cohésion. En plus, ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. Je trouve que c'est de plus en plus, de plus en plus une meilleure entente entre les coureurs. Donc, c'est sûr que ça fait des groupes assez soudés et des moments assez sympas tous ensemble. Donc, c'est sûr que ça fait un peu une séparation à la fin. Mais bon, après, tout le monde se retrouve l'année suivante. Donc, c'est pas si terrible. C'est un peu comme les grandes vacances en fait. On quitte l'année scolaire, on quitte les copains et on sait pas dans quelle classe on sera l'année prochaine quoi. Ouais, on est mitigé, tu vois, parce que enfin c'est comme c'est pas non plus les grandes vacances, on est content que ça s'arrête, mais voilà, c'est quand même des moments super, donc c'est partagé quoi. Et toi, Erwan, au point de vue du moral, en plus, toi, c'est la fin de ton contrat avec Skipper Massif, donc tu vas partir vers de nouvelles aventures. On en parlera peut-être un petit peu à la fin. Justement, est-ce que toi, t'as le Figaro Blues? Est-ce que t'as le Skipper Massif Blues? T'as pas encore eu le temps? C'est sûr qu'il y a un petit vide quand tu t'arrives chez toi, au-delà de tous ces, effectivement, de quitter tous ces gars qui sont, même si c'est des concurrents détestables, parce qu'ils sont beaucoup trop forts, c'est des bons copains, mais c'est sûr qu'on a un rythme pendant la saison même, parce que la solitaire c'est la fin de la saison, mais finalement entre la course d'avant et la solitaire, on a une semaine de pause. On est déjà dans une semi-solitaire dans le sens où soit on est sur l'eau, soit on se repose, et ça dure quasiment depuis mi-avril, donc où on enchaîne, tout est tourné autour de ça, et là c'est fini. Je suis pas obligé de passer ma semaine à dormir parce que j'ai pas un départ dimanche. Et voilà, donc c'est sûr que il y a un changement de rythme qui va être un peu spécial à avaler. J'en parlais avec mes parents qui étaient là lundi, et voilà, c'est vrai que c'est très spécial, mais voilà, après je le vis assez bien. Effectivement, c'était la fin avec Massif, et puis j'espère que je referai peut-être un jour du Figaro, mais pas l'année prochaine, et donc il va y avoir un changement et tout ça, donc c'est sûr que c'est un moment un peu spécial. Il y a une petite boule au ventre de voir comment va se passer la suite, mais c'était des belles années, et pour l'instant je suis pas sûr enfin voilà, j'ai pas envie de faire un entraînement de Figaro à Port-la-Forêt l'hiver prochain. Donc je le vis assez bien pour le moment. Peut-être je serai en dépression plus tard, mais là c'est bon, j'ai l'impression d'avoir rendu une belle copie de mes 3 années de Figaro, d'une belle progression, donc je suis bien dans ma tête. Alors on parlera de la suite à la fin, Erwan, si tu permets, mais on comprend bien la 16 qui est le Figaro. On voit bien qu'en sortir à la fin et savoir qu'on en sort, ça peut faire un petit peu bien. Je voudrais poser la même question un peu sur l'atterrissage aux suiveurs en chef, comme on dit sur le Tour de France cycliste. Quelqu'un qui est plus proche de nous, qui passons notre mois d'août rivé à la Carto. Quand la solitaire se termine, on atterrit aussi une fois qu'on a fait les étapes, les arrivées, les remises des prix, toute la partie protocole. Alors là, il y a un petit dossier qui arrive avec la prochaine sélection du Skipper Massif, mais est-ce qu'on atterrit aussi un petit peu? Est-ce qu'on arrive est-ce qu'on souffle un peu à force après ces longues heures à suivre les deux poulains? Bah écoute, tu parlais de Figaro Blues, nous on l'a quoi, parce qu'on a le blues de la Carto, et la Carto reste figée. On a beau rafraîchir, il y a plus rien qui se passe. Donc oui, c'est quand même un petit pincement au cœur. C'est l'épreuve majeure du championnat, qui est toujours fabuleuse à suivre. Et voilà, bon, on va pas parler du bilan tout de suite là, mais c'est quand même un engagement de chaque jour pour Loïs et Erwan, et pour les équipes aussi. Donc oui, un petit blues, et puis un petit soulagement quand même. Voilà, que ça se termine sur une bonne note au global quand même. Alors, on va attaquer cette partie bilan. Je voudrais commencer par vous demander à tous les deux un petit peu chacun de votre côté. Alors on va rappeler votre classement. Pardon, j'ai pas donné le classement. Erwan se classe 4e au général et Loïs 11e. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu tous les deux, pour vous, non pas un résumé de la course, mais plutôt le point clé de la course, chacun de votre côté, le moment où votre course bascule et vous sentez que ça va être ça la copie que vous allez rendre, comme on dit dans
dans le jargon sportif, à quel moment de vos solitaires respectives il y a ce point de bascule qui va un peu incarner votre course et qui vous permet de connaître votre classement final. Alors voilà, c'est ma question, elle est un peu alambiquée, mais j'aimerais bien savoir le moment où il se passe quelque chose sur la solitaire et vous comprenez que voilà, votre solitaire, elle va être au pied du podium pour Erwan et à l'entrée des 10 premiers pour Loïs. Donc commence avec toi, Erwan. C'est une question difficile, parce qu'il y a 3 étapes, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de retournements, mais à quel moment tu piges que voilà, il va se passer quelque chose? Non, mais une bonne question, et c'est vrai que il y a toujours un moment un peu comme ça, et voilà, donc c'est toi. Enfin, souvent j'écoute tes Into the Wind, et tous ceux qui ont gagné la solitaire disent que tout a coulé tout seul, que c'était l'année où tout allait bien et qu'il n'y avait pas de soucis et tout ça. Le flow. Exactement, c'était ça le mot que tu utilises, je crois, ouais. Et moi, quand la première nuit de la première étape, je me suis arrêté 2 fois dans un casier, dont une fois un vrai bout de temps. Je me suis dit, le flow, j'avais bien ton truc en tête. Et je me suis dit, le flow, il a intérêt de se réveiller parce que ça va pas être simple. Et ça a bien résumé ma solitaire, dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup le flow, donc j'ai dû toujours me battre, et voilà, même en donnant tout ce qu'on a, s'il n'y a pas le flow, il n'y a pas le flow. Tu vois, donc voilà, il y a eu des casiers, des filets, je me suis blessé à la main, enfin voilà, j'ai eu un paquet de galères, mais je retiens le moment où je me suis dit que voilà, donc j'ai fini cette première étape à, je crois, la 22 ou 23e place. Et Loïs m'a dit m'a bien remonté le moral, donc je sais pas si j'ai réussi à faire aussi bien à la fin de la deuxième. Et puis le pôle, tous mes entraîneurs, et le vrai déclic, ça a été quand je me suis enfin un peu libéré en quittant un peu la flotte à l'île de Sein sur la deuxième étape et en prenant la tête. Et là, tout a changé. Je me suis dit que bon, j'allais pas faire 20e au général, c'était hors de question, et on allait se bouger fort. même si j'avais pas le flow, j'allais le provoquer un peu quand même. Voilà. Alors et toi Loïs, le moment clé pour toi de cette solitaire, il est où? Eh ben écoute, moi, contrairement à ce que vient de dire Erwan, j'étais plutôt le flow, j'étais plutôt avec lui, tu vois. J'étais plutôt avec lui sur ce début de saison, sur cette année, même sur ce Figaro. Je sentais que les choses allaient plutôt se déroulaient plutôt bien, et que c'était même si la première étape, c'est vrai qu'il y a eu un peu une échappée, une situation un peu particulière. Bon, du coup, on fait une arrivée, en tout cas les favoris, si on peut dire, tous un peu ensemble à Port-la-Forêt, et que c'était pas une étape qui valait grand chose, puisque c'est un classement au temps et que on était tous très groupés. Et donc je me suis pas du tout inquiété de cette étape, et je l'ai prise comme voilà, une étape qui vaut pas grand chose, quoi. Et puis je suis parti sur la deuxième étape, sur les chapeaux de roue, en tête même de la deuxième étape, direct, parcours côtier, boum. Et puis je me suis fait super plaisir en faisant une super bataille avec le groupe de tête, puis avec le petit La Perche. C'était vachement bien, hein, et le flow, pour le coup, était je le sentais bien, quoi. J'avais bien le truc. Et moi, ça a basculé un peu plus tard, dans l'avant-dernière nuit de cette deuxième étape. Donc on était à, je sais plus combien de milles de l'arrivée, on était au niveau de l'île-Dieu, je sais à peu près, il me semble. Et là, on a dû traverser une zone de transition avec un talweg, un front ondulant, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin une zone compliquée avec des orages. Et là, moi, je me suis un peu fait piéger là-dedans, complètement fait piéger là-dedans. Et j'ai pas été très cher payé, parce que j'ai pris beaucoup. Je disais que c'était une course au temps juste avant, et là j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris 2h30, donc sur les premiers, en loupant un peu le train. Et donc là, je savais à l'arrivée que ce serait pas, enfin, sauf situation exceptionnelle, ce serait compliqué de rester autour du podium, en tout cas. Donc c'est là où ça a un peu basculé, c'est à ce moment-là, quoi. Et t'as le sentiment d'avoir réussi à gérer mentalement ce truc-là, parce que quand on connaît les niveaux d'engagement que réclame une préparation, une saison de Figaro, la préparation, la solitaire,
t'avais des ambitions élevées, on le comprend. On le sait et on le comprend quand on t'écoute, quand tu dis que tu sais que tu seras plus aux alentours du podium. Ouais. Comment t'as géré ça mentalement? Je pense que c'est très dur de gérer ça mentalement. Je l'ai géré comme dans la continuité de ce que j'ai appris jusque-là. Je sais très bien que le Figaro c'est impitoyable et que c'est plein de surprises et plein de rebondissements et je le savais avant de partir. Et j'ai accepté ce jeu-là quand même. C'est d'ailleurs un luxe. On accepte. C'est des contraintes qu'on a choisies et c'est un luxe suprême. Et donc c'est un jeu et il faut savoir perdre à des moments. Donc du coup je l'ai pris comme un match. Et des fois on peut pas gagner tous ces matchs. Et donc je suis reparti et je vais repartir comme sur un nouveau match. En essayant de progresser et d'adapter toujours pour avoir le meilleur jeu possible. Alors tout au long de la saison et des épisodes de cette saison là, on a bien compris que la relation entre vous deux était très forte. Je vous rappelle, je vous ai appris le mot bromance sur le premier épisode et cette solidarité, cette amitié, hein, je pense que c'est quand même le mot qui convient. Comment elle a joué sur les étapes de cette solitaire? On a compris vous aviez eu des hauts et des bas un peu chacun à votre tour. Vous avez réussi à désynchroniser justement vos pics et vos baisses pour de manière à ce que et l'un et l'autre vous serriez les coudes. Comment vous avez géré ça justement ce caractère impitoyable de la solitaire, quoi? C'est rigolo, ouais, parce que c'est vrai que comme sur l'eau, on est fait pour naviguer ensemble, tu vois. On a nos pics et nos mauvais moments en alternance. Je pense qu'on serait arrivés tous les deux en loupant la même étape, on serait assis tous les deux au fond du canapé, on aurait du mal à se relever. Là vraiment, je me souviens très bien de la première étape où franchement Loïs il avait des super phrases et voilà, moi j'étais au fond, j'étais venu pour faire une très belle solitaire, j'étais 22e, j'étais complètement en dépression et Loïs et Hans, et le Paul, mais fallait me remonter le moral parce que j'avais vraiment pas envie, quoi. Ça me gavait, quoi. Vraiment, c'était dur, quoi. Et il a fait ça très bien, comme sur l'eau, quand ça me gave et si on a perdu 15 places. Et voilà. Et t'as fait la même chose. T'as fait la même chose quand avoir pu faire la même chose. Je sais bien qu'à la fin de sa deuxième étape, il était carrément dans le dur et voilà. Au moins je sais que je lui ai donné le sourire pendant les étapes, quoi qu'il arrive. Tu confirmes, Loïs? Là, tu vois, quand même, je le laisse une étape un peu et il se blesse avec un pamplemousse. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas bien fait mon travail, tu vois. Il y a un truc que j'ai foiré, c'est pas possible. Là, pourtant, on en a fait, hein, on en a fait, on s'en est fait des bouffes en terrasse ensemble, mais ça, là, j'ai pas compris. Non, c'est pour la blague, mais c'est sûr que c'est dans la continuité de ce qu'on avait depuis tout le temps, quoi. C'est beaucoup de bienveillance aussi et je pense que tu vois, nous notre situation idéale, c'était même si l'un faisait devant l'autre, du moment qu'on se tirait tous les deux vers le haut, et je pense que ça le sera dans les années futures aussi, donc du coup c'est super de pouvoir vivre ça avec un bon copain. Donc c'est des belles années. On a de la chance de je pense mutuellement d'avoir cette relation. C'est clair. J'ai une petite anecdote, Pierre-Yves, c'est à la fin de la dernière étape, Loïs il fait une petite erreur de parcours. Et tu sais, ils veulent pas qu'on aide les concurrents, quoi. Alors je voyais mon pote était en train de faire une grosse connerie. C'est vrai. Et à ce moment-là, j'émettais plus à terre, donc j'appelais avec l'Iridium toutes les heures la direction de course pour donner ma position. Et je les ai appelés direct en leur demandant si je pouvais l'appeler quand même. Enfin voilà, et ils m'ont dit surtout pas, machin, t'as pas le droit, tu le laisses faire sa connerie. Et ça aurait pu être n'importe lequel autre de la flotte, je l'aurais laissé librement aller prendre des heures. Là, ça le faisait pas, quoi. Je le regardais, j'étais pas bien jusqu'à qu'ils me répondent, quoi. Et donc il a réussi à ne pas faire l'erreur de parcours grâce à toi?
Et il l'a fait quand même. On a essayé de le dire subtilement avec les 2-3 copains qui étaient autour, mais voilà. Hein. avec des phrases scriptées, mais qu'il a pas décodé, quoi. Il avait plus les fils qui se touchaient assez pour comprendre tout ça. C'est ça, exactement. Et alors, Hans, toi, quel est ton rôle, toi, pendant la solitaire? Parce qu'ils ont des coachs, ils ont le pôle, on comprend bien qu'entre Loïs et Erwan, la relation est très très forte. Toi, comment t'arrives est-ce que t'arrives à t'immiscer un peu dans cette relation, à jouer un rôle de je sais pas, de supra coach? À quoi tu sers, toi, du coup, sur les étapes? Oui, c'est un peu ça. Alors, moi, j'essaie de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, Voilà. par rapport à leurs besoins, déjà qu'ils soient dans des conditions optimum pour réaliser de belles courses, que les préparateurs aient tout ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de soucis techniques, que tout le monde fasse un peu son job, hein, côté com, partout, voilà. Et voilà, je un petit peu comme tu dis, un rôle de superviseur. Et puis mais tout le monde joue très bien le jeu et c'est top. Et puis je suis là aussi, comme le disait Erwan tout à l'heure, pour les écouter quelquefois dans les moments difficiles, leur dire moi ce que j'en pense de mon humble niveau, et malgré tout avec mon niveau de pratique importante en tant que marin, mais surtout leur donner la position de massif, quoi, et toujours les appuyer, leur dire qu'on est avec eux et que quelle que soit la décision qu'ils prendront, on sera là. Et voilà, je suis vraiment là en appui, et voilà, je pense que ça leur va bien aussi. On arrive à trouver le bon équilibre, je pense. Tu vois des choses, toi, justement, depuis cette position un peu excentrée, un peu à l'écart, pas au charbon directement. Tu arrives à voir des choses que tu peux leur transmettre, je sais pas, des tendances, je sais pas, des tendances psychologiques ou des trucs comme ça où tu te dis, les gars, j'ai vu un petit truc. Ça t'arrive de voir des choses comme ça? Oui, alors au bout de quelques temps, effectivement, on se connaît pas mal, et de par leur expression, j'arrive à voir quand ça va ou quand ça va pas. Voilà. Alors je vois aussi certains tournants sur la carto, hein, les accros de la carto, c'est au moins cet avantage-là. Et effectivement, je reprends ce qu'ils ont signifié, hein, avec le tournant pour Erwan comme pour Loïs d'ailleurs, hein, sur cette deuxième étape, hein, un peu graduellement opposée. Voilà, avec l'évolution des autres skippers aussi. Non, encore une fois, j'ai un regard un peu plus haut, et ça me permet de les accompagner quand ils ont besoin, quoi. Maintenant, messieurs, Loïs et Erwan, je voudrais qu'on fasse un petit exercice un peu basique qu'on fait dans plein de boîtes, hein, ou dans plein de projets, à l'issue du projet ou avant de faire le projet même. Est-ce qu'on essaie de faire le jeu de la colonne des plus et des moins, chacun votre tour sur cette solitaire? Est-ce que vous allez y arriver? Vous l'avez peut-être pas encore fait, hein, vous avez peut-être pas encore fait tous les débriefs avec le pôle, avec vos entraîneurs et tout. Mais globalement, est-ce que vous savez nous donner 2 plus et 2 moins pour équilibrer sur Commence par Loïs. si tu veux. Vas-y, alors c'est quoi? Alors dis-moi. Tu veux que c'est des positifs et des négatifs, c'est ça? Ouais, les points positifs et les points négatifs, mais sur vous-même, hein, pas sur l'autre. Après, on peut faire le jeu sur l'autre, mais voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi sur cette solitaire, et qu'est-ce qui s'est mal passé? Et on essaie d'équilibrer, quoi. On met autant de plus que de moins dans chaque colonne. Moi, c'est difficile. Ouais, je sais. Ouais, mettre des points, surtout de mettre des points négatifs, parce que c'est pas mon genre. Tu peux mettre que des points positifs. Tu me cueilles un peu à froid quand même, t'es au courant? Ah oui, je sais, c'est ma spécialité. Non, mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu et qu'est-ce qui t'a un peu déçu, tu vois? Est-ce que si je te le présente comme ça te simplifie la tâche? Eh ben non, mais oui. Eh ben écoute, je dirais dans la case des positifs, je dirais la manière, je dirais la préparation. Moi, de toute façon, dans la case des négatifs, il y en a pas beaucoup. Il y a surtout le résultat, parce que moi, c'est sûr que c'est pas le résultat que j'étais venu chercher sur le classement général, mais après, c'était quand même une solitaire avec une équipe qu'on avait constituée entre nous, avec
l'équipe qu'on voulait, et ça s'est déroulé super bien humainement, et c'était une aventure en soi complètement incroyable, que je revivrais même avec ce résultat-là, parce que c'était tellement tellement des bons moments, et tellement c'était une opportunité et des moments qu'on a la chance de pouvoir vivre, et du coup ça dépasse heureusement, et en fait ça dépasse le résultat. Très bien. Erwan, t'as eu le temps de réfléchir? Bah écoute, non, c'est sûr que c'est une question où je pense qu'il y aura des nouvelles réponses qui arriveront dans les semaines à venir. Ouais, je sais bien. En fait, c'est le pré-débriefing, les gars. C'est sûr que l'équipe et l'entente, c'est un énorme plus. Moi, j'ai toujours eu la chance de réussir à travailler avec des gens que j'aimais fort. D'ailleurs, ça marche pas si c'est pas le cas. Donc voilà, si les gens autour de moi, je les aime et je les apprécie, je vais faire bien pour tout le monde. Sinon, ça va pas le faire du tout. Donc là, c'était parfait. Hein, j'étais vraiment entouré que de mes copains, parce qu'il y a Loïs, mais c'est vrai que les deux préparateurs et Julien, on a fait un vrai bout de... Quand on a que 25 ans, c'est un vrai bout de vie, quoi, parce que c'était il y a 5-6 ans, quoi. Donc c'est chouette de partager tous ces moments-là. Et puis voilà, je retiens le travail que j'ai fait aussi, qui a vraiment payé, la progression sur ces 3 solitaires du Figaro. On va dire que c'est une jolie courbe. Il y a pas trop de fautes dans cette courbe-là. Donc voilà, ça veut dire que j'ai vraiment travaillé fort, sur que j'ai tourné ma vie autour de cette solitaire, et je suis plutôt content de ce que ça a donné. Et l'énergie que j'ai mis sur l'eau, l'agnac, hein, sûr qu'à terre, des fois, au bout d'un moment, on veut plus y aller, hein, c'est bon, quoi, on va pas y arriver, machin. Puis par contre, quand je suis sur l'eau, il est hors de question que quelqu'un puisse faire mieux. Donc si c'est cette voile-là, c'est cette voile-là, et on va pas faire moins bien, et on va pas faire la manœuvre moins vite. Et voilà, donc c'est une énergie que j'ai réussi à mettre, mais et qui était peut-être pas le cas au tout début, il y a 2 ans. Donc c'était plutôt positif. Et puis dans le négatif, bah écoute... Dans les points positifs, on peut rajouter le classement final à la solitaire, quand même. Oui, bien sûr, ouais, bah bien sûr. Ouais. Non, je dis, tu vois, dans la courbe... T'es déjà habitué maintenant, mais quand même. Non, dans la courbe des 3 années, finir 4e en 3 ans de la solitaire, ben c'est pas si facile. Hein. Alors il y a des extraterrestres, hein, il y a des Tom Laperche, des Armel Lecléage, des mecs comme ça qui débarquent, qui sont bons. Mais en 3 ans, c'est pas si simple de finir 4e, et j'en suis super fier. En plus, voilà, il y a très peu de regrets d'être au pied du podium, parce que sur cette course-là, parce que je pense que cette saison, j'ai vraiment bien navigué, surtout sur la fin de saison. Mais sur cette course-là, les 3 étaient meilleurs. Enfin, il n'y a pas de question. Tu vois, le 5e est très proche, le 3e a un peu plus d'avance, donc c'est ma place, et je loupe pas le podium à 50 secondes. Tu vois. Donc non, c'est un super résultat, et j'en suis super fier. Et c'est pas le podium, mais c'est comme si dans mon cœur et dans ma tête. Et dans les points négatifs, alors? Ouais, bah dans les points négatifs, c'est toujours plus compliqué. C'est sûr que j'ai vraiment l'impression que sur cette solitaire, il y a eu un vrai manque de flow, comme tu dis, où je sais pas pourquoi. Il y a eu des années, autant les dernières, tout coulait bien, mais j'avais pas forcément le niveau pour faire mieux que 10e. Là, voilà, j'ai eu un paquet de galères jusqu'au bout. J'ai l'impression que les coups, alors on retiendra, j'ai fait un très joli coup, mais les autres, ça passait quand même pas beaucoup en moyenne. On voyait toujours les gars autour de nous sortir devant. C'était assez dur. Donc voilà, il a vraiment fallu aller la chercher un peu dans la difficulté. C'était pas tout ouvert devant moi. Et puis voilà, écoute, des points négatifs, il y en a pas tant que ça. J'étais un petit peu triste de voir mon Loïs pas réussir ce qu'il méritait de réussir aussi, et mine de rien, même sur l'eau, ça impacte un peu quand on voit que son pote, il y arrive plus trop, là, il est dans le dur. Bah voilà, donc écoute, non, il n'y a pas eu beaucoup de points négatifs. C'était une super année, c'était 3 super années, et une belle solitaire pour en finir, mais il manquait le flow pour la victoire. Qu'est-ce que ça sera quand tu vas le trouver d'un bout à l'autre, hein? Je te le fais pas dire. C'est clair. Hans, avec toi, je voudrais qu'on passe à l'échelle bilan de la saison. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu décernes comme note sur la copie de l'équipe Skipper Massif sur l'ensemble de la saison, hein? Ils ont quand même gagné une course d'ailleurs, hein, tous les deux.
qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu décernes comme note globale? Peut mieux faire, déconcentré en fond de classe. C'est quoi ton sentiment sur à l'issue de cette saison qui est, on va le rappeler, hein, c'est des saisons extrêmement denses et avec des niveaux d'engagement physique et psychologique qui sont quand même assez notables. Toi, depuis justement de ton poste un peu décalé, un peu plus haut, comment tu pourrais la résumer? Écoute, belle saison. Au global, c'est moi, c'est ce que je retiens. Mais je voulais dire en amont que c'est une belle équipe, c'est une très belle équipe avec une entente assez exceptionnelle. Pour moi, c'est presque une petite famille en fait. Et je pense que ça contribue énormément aux belles réussites de Loïs et d'Erwan sur l'ensemble de la saison. Ça, je tenais à le dire. Et merci encore. C'est pas le cas toujours, hein. Ah non, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Et je crois vraiment que ça contribue à la performance, quoi, à la réussite de la performance. Et on l'a vu sur les 2 dernières années. Pour moi, c'est une évidence. Alors après, sur le résultat de la saison en elle-même, au global, c'est bon, c'est une belle saison, c'est ce que je disais. Après, Erwan, comme il disait, hein, il est arrivé sans avoir fait de Figaro il y a 3 ans. Il finit 4e de la solitaire avec une progression assez fulgurante sur les 3 ans. Moi, je dis chapeau, il a beaucoup travaillé. Et ils finissent tous les deux en gagnant le trophée BPGO. Il a fait Erwan 2e sur la Guicoten. Enfin voilà, c'est une belle saison et encore une fois 4e sur la solitaire. Donc non, c'est presque carton plein pour Erwan. Après Loïs a fait une belle saison aussi. Hein. Voilà, il a fait 2e sur la Ulmer Cup. Non, au global, il a fait une belle saison. C'est sa première année aussi sous les couleurs massifs, hein, avec une reprise du championnat dans l'intégralité, hein, qu'il n'a pas pu faire l'année dernière. Donc après, on sait que sur une course comme la solitaire, faut de la réussite. Là, il y en a pas eu, que ça soit pour Erwan comme pour Loïs. Voilà, mais voilà, c'est pour moi son positionnement sur la solitaire n'est pas le reflet de sa saison, c'est clair. Mais c'est dans ces moments plus durs qu'on se reforge, qu'on se recrée, qu'on rebondit derrière. Donc j'ai pas de crainte là-dessus. Il lui reste 2 ans à faire sous nos couleurs. Moi j'ai pas d'inquiétude et je sais qu'il a beaucoup de capacités. Et voilà, ça repartira mieux derrière, même s'il y a ce petit bémol sur la solitaire. Mais on regarde la saison, c'est une belle saison, quoi. Puis on a un illustre prédécesseur, hein, qui avait connu une saison difficile, qui s'appelle Pierre Turga, hein, et puis qui la saison d'après claque la solitaire, sans vouloir mettre de pression à Loïs. Hein. Bien sûr. Non, au global c'est très bien, mais les échecs comme ça sur une course renforcent, moi je pense, et voilà, ça va être que plus bénéfique pour la suite. Messieurs, si on prend une petite focale un peu macro justement sur la saison, quel bilan vous en faites? Hans a bien résumé en donnant vos classements. Et vous, c'est quoi votre sentiment si on ne se focalise pas que sur la solitaire, mais justement sur l'ensemble de la saison? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est Hans l'a dit aussi, je vais me permettre de donner mon avis, mais le côté bromance qui m'avait beaucoup frappé sur nos premiers échanges. T'as pas encore fait de petit cœur avec les mains, Erwan. Tu l'as fait à chaque podcast. Mais c'est assez étonnant dans le sport de haut niveau d'être pote comme ça et concurrent quand même. Faut aussi le rappeler. Hein, vous le dites pas très souvent, mais vous êtes aussi quand même concurrent sur l'eau. Et de l'avoir préservé toute la saison, moi je me suis dit ça tiendra pas aussi longtemps. Et en fait, bien sûr que si. Ça, moi, de mon côté, ça m'avait pas mal frappé. Et puis que vous le mettiez en avant de manière à chaque fois, c'était assez. C'est touchant, quoi. Ça tiendra encore longtemps, j'espère. Ah, c'est pas forcé, hein, tu sais. Ouais. C'est pas un axe de com. Non, mais justement, j'en étais persuadé. Mais du coup, voilà, c'était notable. Voilà, et c'est pas. Je connais pas beaucoup de sports où on le raconte aussi simplement et aussi directement.
Voilà, c'était mon bilan à moi de la saison. C'est beau. Donc du coup, comment vous l'avez vécu vous sur le temps long et sur la dynamique? Je connais pas. Là aussi, il y a des hauts et des bas, quoi. Hein. Bah, non, mais je pense que de toute façon. On a déjà tout dit. Non, mais ouais, je pense que de toute façon, c'est la voile et ce sport-là et ce métier-là et cette discipline-là, elle nous permet de faire des rencontres et des fois, voilà, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il t'expliquera pas mieux que moi. Je sais pas, on a matché tout de suite, on a tout de suite été. On doit être tous les deux aussi intelligents, ça doit être pour ça. Non, et puis c'est vrai que là, l'opportunité s'est présentée de refaire un projet ensemble, donc c'était vachement bien, mais on était toujours copains, même en dehors même quand on avait nos projets dans des équipes différentes ou dans des séries différentes. Et je pense que ça continuera toujours, donc du coup, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est bien. Erwan, t'as un mot à rajouter? Ouais, bah écoute, c'est sûr que le pôle, ils ont été assez malins il y a 5 ans. C'est vraiment eux qui nous ont mis sur le même bateau. Voilà, nous on s'était croisés une fois à la sélection. Voilà, sans plus, quoi. Et on s'est retrouvés, je sais pas si on n'a pas déjà raconté ça, mais on s'est retrouvés la première journée qu'on passe ensemble à crever sur le bord de la voie rapide. Alors on allait déjà être à la bourre à notre premier truc, quoi, tu vois. Le premier briefing. C'était qu'un aperçu du truc, mais disons 2 fois on sera à la bourre à cause de Loïs, mais voilà. Et là c'était à cause de ma voiture. Et à la place d'être un peu stressé, on a commencé à enchaîner 2-3 répliques des visiteurs et à se marrer grave. On s'est dit qu'on savait pas si on gagnerait la G2R en 2018, mais on était sûr qu'on passerait un bon moment assez vite, quoi, tu vois. Et c'est vrai que depuis, ça a toujours été sympa. L'arrivée de la Jacques Vabre l'année dernière, c'était des projets complètement différents. On habitait ensemble, on a passé nos vacances ensemble. Et voilà, donc c'est sûr que c'est un beau projet. Et je pense que pour la performance, moi, je pense que, je suis persuadé que c'est la clé. En tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent différemment. Moi, j'ai toujours eu besoin de m'entourer des gens que j'aime vraiment fort. Donc, tu vois, il faut que ma copine soit là au départ des courses. Il faut que ce soit mon coach que j'ai au téléphone, que j'avais déjà au téléphone quand j'avais 15 ans. Et voilà, il faut que si j'ai pas mes copains et les gens que j'aime et mes parents, machin, tout va plus, quoi. Je suis très bloqué là-dessus. Il faut vraiment que je sois heureux d'être là. Et pour être heureux, il faut que je sois bien entouré. Donc, c'était hyper important et on a réussi à créer ça avec Pierre, et avec Loïs, c'était déjà créé depuis longtemps. Erwan, c'est quoi la suite pour toi? Donc, t'as rendu les clés du camion. Comment? Bah, j'ai rendu les clés du camion. Je suis encore skipper massif jusqu'en fin décembre. Hein. Hans, tu me dis c'est pas le cas. Mais... Pardon, je vais vite en besogne, excuse-moi. Je confirme. donc non. Donc j'irai sûrement jeter quand même. Je serai à Concarneau cette semaine-là en plus. Donc j'irai jeter un petit coup d'œil à la sélection quand même, voir qui sera ma remplaçante quand même. On va y venir, ouais. Et puis on va essayer peut-être, si on arrive avec la sélection et tout ça, à mettre un bateau massif sur le National Figaro. L'idée que j'avais un peu en tête, c'était qu'on en profite pour pas forcément faire de la perf, parce que la perf c'est toute l'année, mais pour remercier un peu l'équipe, faire naviguer les prépas, faire naviguer un peu les gens de chez la Massif. Voilà, faut une petite occasion de dire merci à cette équipe qui était géniale. Oui, et puis dans le cadre, je me permets juste, Erwan, dans le cadre de l'académie, en fait, d'accompagner de futurs arrivants, quoi. C'est aussi une partie de l'objectif national, en fait. Bah oui, non, mais c'est vrai. Voilà, de montrer un peu ce que c'est que le Figaro à des jeunes, hein, puis de montrer. On va accompagner Hans aussi, peut-être qu'il se présentera à la sélection après. Pas cette année, en tout cas. Ah, pas cette année, effectivement. Il s'est tiré une balle dans le pied pour cette année. mais voilà le programme. Et puis après, bah, c'est sûr que c'est un peu un luxe d'avoir encore Massif jusqu'à fin décembre, tout en ayant du temps pour préparer mon projet suivant. Donc on ira aussi au départ du Rhum pour Apivia sûrement, et puis au Salon Nautique. Mais voilà, et puis moi je vais mettre en place mon nouveau projet, qui j'espère sera pas du Figaro. Je t'avoue que c'est vrai que j'ai un Figaro sous le hangar qui m'appartient, donc j'ai une roue de secours si tout se passe pas comme je veux. Je ferai pas une année blanche, mais c'est vraiment pas l'idée, et j'ai un joli programme
Enfin, joli projet, mais voilà, il faut forcer un peu le destin pour qu'il se fasse, mais je suis un peu en train de forcer le destin, donc. Alors justement, Hans, est-ce que tu peux nous parler un peu de la prochaine séquence importante pour le programme Skipper Massif? C'est que révolution quoi. Hein, le prochain Skipper Massif sera forcément une jeune femme, puisque la sélection 2023 qui va commencer début octobre. Enfin, les présélections des dossiers sont déjà en cours. Il faut envoyer. Alors, je ne sais plus quelle est la date précise, la deadline précise pour l'envoi des dossiers, mais en tout cas, on peut déjà envoyer ces dossiers de candidature. Et la sélection est réservée aux jeunes femmes cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi Massif a fait ce choix-là et puis comment ça va se mettre en place? Oui, tout à fait. Alors, ça faisait un petit moment que ça nous travaillait l'esprit au niveau de Massif, hein, parce qu'on est toujours très engagé sur toutes ces valeurs de mixité, d'égalité, donc que ça soit dans le sport ou même dans notre société, hein, toute l'approche inclusive, etc. C'est des valeurs qui sont portées par l'engagement massif de manière très forte. Hein, je voudrais juste rappeler que le président du directoire de Skipper Massif 2, Alban Gonor, est le directeur de l'engagement à la Massif, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de fort chez nous. Voilà, on perd pas l'essence, bien évidemment, de la filière Skipper Massif, avec toujours la recherche de performance, bien évidemment, mais également avec des valeurs humaines que la skipper va porter, la future skipper, comme Loïs et Erwan le font déjà, sur des valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe, comme on le disait tout à l'heure, d'engagement. Donc ça, c'est toujours ces points forts-là. Et on a voulu marquer le coup, donc cette année. Alors la sélection Skipper Massif a toujours été ouverte aux femmes, hein, aux femmes comme aux hommes. Mais on a constaté qu'il y avait plus de difficultés pour les skippers féminines de se présenter, concurrencer donc les skippers masculins sur cette sélection-là. Donc on a décidé sur ce coup-là de leur filer un coup de pouce, donc pour la mixité dans la course au large et même dans le sport en général, hein, aller dans le sens général, en ayant cette sélection-là 100% féminine, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, quoi. Alors, vous avez déjà reçu beaucoup de candidatures? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux juste nous redire jusqu'à quelle est la deadline pour candidater? Tout à fait. Alors, c'est jusqu'au 18 septembre minuit. Donc, il reste un peu plus de 4 jours, là. Donc, ça va très, très vite. On a quelques dossiers, oui, il y a quelques dossiers, mais je sais que là, pour le coup, chez les hommes comme chez les femmes, beaucoup de dossiers arrivent dans les dernières 72 heures. Donc voilà, c'est pas représentatif, mais on a quelques dossiers qui sont déjà arrivés, et ça va être comme à chaque fois un choix assez cornélien à faire. Alors déjà dans la première étude des dossiers qui aura lieu le 19, et puis après on a la fameuse semaine de sélection sur l'eau, avec tout ce qui est test physique, briefing de navigation, débriefing, le grand oral le vendredi. Ça c'est du 3 au 7 octobre. Hein. Ça c'est du 3 au 7 octobre, tout à fait. Et voilà, avec toujours le choix cornélien à faire à la fin, parce qu'il en faudra qu'une. Même si elles auraient été plusieurs à le mériter, comme lors des sélections précédentes, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, on regarde les dossiers qui arrivent, on sait déjà que ça va être difficile. Très bien. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain, je sais pas, du coup, il va falloir se décider sur comment on va dire la prochaine skipper Massif sera l'invité du prochain épisode de la Fabrique des Solitaires en compagnie de son futur coloc Loïs Béréard. Du coup Loïs, c'est presque toi qui va avoir le mot de conclusion, puisque tu vas devoir accueillir dans ta coloc une jeune femme, donc il va falloir ranger un peu les gars, hein. Ça, c'est clair. T'inviteras toujours ton pote Erwan au dîner avec la nouvelle skipper. Ah bah oui, évidemment, ça sera mieux rangé en plus comme ça. Ok, on a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était important de vous entendre parler de la solitaire. Dans l'intro, je disais qui hante les nuits des figaristes. Je pense qu'on a bien compris tout au long de
ces 5 premiers épisodes à quel point c'était quand même un gros morceau. Il est derrière vous et c'était vraiment intéressant de vous entendre raconter le Figaro Blues et le Carto Blues. Je retiens l'expression dance, c'est parce qu'évidemment nous on peut commencer à bosser sérieusement une fois que la solitaire est finie. Donc merci encore les gars. Et puis merci à tous les trois. Et puis Loïs, du coup on se retrouve dans quelques jours pour le 6e épisode. Salut, merci. Salut Pierre, merci. Salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif, sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.